C'est bon. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi du retard d'une quinzaine de minutes, oh de 20 minutes même. Voilà, souci logistique. C'est pas évident de vouloir faire un live. Souvent, les machines ne répondent pas. Donc voilà, j'espère que c'est bien. Je crois que c'est bien. Ok, c'est bon. Je vais aller sur Conscience Nouvelle. Je vais vous mettre un peu de musique et puis on va commencer. J'ai une heure de temps de libre. C'est pas évident ici. Je vous mets Hans Kofis. Hans Kofis, beaucoup de personnes ne connaîtraient pas ce monsieur, je pense. Lady Diana, il chante. Je voulais vous mettre Poetic Lover, mais on ne met jamais la musique des contemporains, souvent européens, parce que ils se plaignent souvent. Donc voilà, je vous mets Hans Kofis. Les Ivoiriens des années 80 le connaissent. Voilà, c'est ce qui me vient en tête lorsque je pense pas à Poetic Lover. On se joue de live. On va partager le live. Chérie Coco. C'est lui qui a chanté Zogoda Zoué. Yeah! Et bah voilà, c'est ceux qui connaissent. C'est un Ivoirien. Je publie rapidement et on commence. Il y a moins d'une heure maintenant. Hein. Oh. C'est dur. Ah. Oh. On partage et on commence. On partage. Mon ordinateur est un peu lent aujourd'hui, donc je fais avec mon iPad. Dans des groupes. Je suis pas Lady Diana. J'espère que vous allez très bien. Oh non, là c'est difficile à partager. Je vais partager avec ça. C'est Hans Kofis, Lady Diana pour vous. Comment on partage? C'est même plus comment on partage. Là, dit là. Partager dans un groupe. On va partager un peu dans les groupes et on commence. Pas beaucoup le connaissent. Hein. C'est de l'ancienne génération. On va parler d'amour, de cœur, d'histoire, beaucoup de choses en même temps. Hein. On partage. Waouh, c'était Hans Kofis.
fait dans un groupe et c'est bon. Voilà, c'était Hans Profis pour vous. Bon, très peu de personnes le connaissent. J'ai voulu mettre Poetic Lover, mais on ne sait jamais. Souvent, lorsqu'on met les musiques de ces gens-là, il y a des droits là-dessus, on ne peut pas. Alors qu'il faut mettre la musique. Quand on écoute ta musique, on a envie de t'écouter. Même s'il y a 12 ans ou 13 ans de cela, tu ne joues plus. Mais ça fait du bien. Donc, dommage pour eux. Donc, j'ai mis celui-là. Bon, tant pis pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Bonjour, bonjour, je suis Mangré Christelle Akossi, la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. C'est en développement personnel, en croissance humaine, comme j'ai coutume de le dire. Ça contribue au changement des mentalités de notre communauté noire africaine ou société noire africaine, pour ceux qui sont sur le territoire africain. Aujourd'hui c'est un peu chaud, mais je ferai l'effort de faire, de dire ce que j'ai à dire. Parce que les vendredis, ce n'est pas les jours de live de Conscience Nouvelle. Les jours de live de Conscience Nouvelle, vous voyez, je suis toujours relax. Voilà, en train de faire des lives durant les journées dominicales. Là, je vous explique beaucoup de choses, mais l'occasion oblige. C'est aujourd'hui, le vendredi 14 février. Et rassurez-vous, il y a 2 ans de cela, j'avais fait un live là-dessus lorsque je commençais sur les réseaux sociaux. Et je commençais avec Conscience Nouvelle, cette belle structure-là, cette formidable structure en développement personnel. Et je rajoute aussi, puisque moi-même je suis juriste de formation, donc il y a le volet juridique aussi qui rentre dans Conscience Nouvelle. Il y a 2 ans de cela, j'avais parlé de quoi durant la Saint-Valentin. J'avais mis comme thème est-ce la fête du sexe ou la fête des amoureux? C'était un scandale lorsque j'avais mis cela. Oh, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut? Maintenant, on est un peu plus calme, on peut en parler plus facilement. Donc, je vous parlerai de la Saint-Valentin. Depuis quelques jours, hein, si vous voyez sur la toile, les gens sont... beaucoup sont tristes, ceux qui n'ont pas de Valentin. Et ceux qui ont des Valentins, bon, ça se la joue un peu. Et... il y a beaucoup de mouvements autour de cette fête-là. D'abord, je vais vous parler d'où vient cette fête, pourquoi on la fête. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai jamais nié ma catholicité. Et ce qui me permet, je suis bien positionnée pour vous parler de la Saint-Valentin et de vous expliquer afin que cette journée ne soit pas une journée triste. Parce que déjà, vous voyez, le temps, on a l'impression que c'est la matante dans l'air. Parce qu'il y a une certaine tristesse qui vient dans le cœur. Certains qui vont se dire qu'ils n'ont pas de... J'avais mis Françoise à dire à l'époque, tous les garçons et les filles de mon âge ont quelqu'un, marchent dans la rue 2 par 2, et les yeux dans les yeux, la main dans la main, et moi j'ai personne, voilà. Donc, ceux qui n'ont personne se sentent tout tristes, et c'est pas normal. D'abord, je vous dirai d'où vient cette fête. Voilà. Lorsque vous attendez dans l'église catholique, saint, ça vient du credo. Si vous tapez Google, le credo, le symbole des apôtres, vous verrez ce texte-là, ces 12 phrases. Parce que chaque apôtre a eu à donner une phrase. Donc, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Lorsque vous lisez vers la fin, vous entendez, je crois à la communion des saints. C'est-à-dire que lorsque un catholique ou un chrétien dit n'est jamais mort. Lorsqu'on meurt, c'est parce que c'est une transition de cette vie sur cette terre-là à une vie d'espérance, c'est-à-dire une vie dans l'au-delà. Donc, ceux qui sont de l'au-delà, au début de la chrétienté, ceux qui mouraient, on était sûr qu'ils allaient au paradis. Donc, les gens où ils étaient morts, c'était des martyrs, parce qu'ils mouraient de façon affreuse. Donc, autour de leur lieu de mort, il y a un fameux culte. De façon instinctive, lorsque Didier Arafat est mort, le lieu où il est mort, tout le monde allait se réunir là-bas. Pourquoi? C'est de façon instinctive. Donc les premiers chrétiens, là où ils mouraient, où est-ce qu'on les enterrait, puisque je crois que Didier Arafat est presque mort sur place. Donc là où s'est passé ce mystère-là, les gens faisaient un genre d'attroupement et priaient. Ils se disaient, ils étaient sûrs que leurs amis dans la foi, leurs frères dans la foi les ont dévancés dans l'au-delà. Donc on a pris, parce qu'ils sont devant, ils voient maintenant Dieu face à face. Ça s'appelle la vision béatifique. Quand on est sur terre, on ne voit pas Dieu. Dieu est silencieux. La force du silence. Dieu est silencieux, on ne le voit pas, on ne le sent pas. On dit Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas. Une dame disait à un prêtre, Dieu est sur le répondeur. Oui, parce qu'on a décidé nous-mêmes qu'il quitte dans notre vie. On a quitté le jardin d'Éden dans sa présence. Donc sur cette terre-là, on ne voit pas les esprits. C'est un monde matériel.
Quand on meurt, notre corps, notre âme quitte notre corps. Donc là, on commence à avoir des yeux spirituels et on peut voir. Il y a certaines personnes qui ont ce don de voir déjà sur cette terre-là. Donc ceux qui sont dans la béatitude, dans la vision béatifique, c'est-à-dire ils voient Dieu face à face, peuvent prier pour nous parce qu'ils ont déjà commencé à le faire sur cette terre-là. Donc on les prie et on dit que seuls les saints sont devant Dieu. Tu ne peux pas être saint et puis être devant Dieu. Il faut te sanctifier d'abord pour être devant Dieu. Donc on les appelle les saints. Donc c'est ceux qui sont morts pour leur foi surtout et qui ont été sur la terre une vie, ils ont eu sur cette terre une vie exemplaire et on les prie eux, ceux qui nous ont dévancés, puisqu'ils voient ce que nous on ne voit pas, de nous aider à pouvoir nous fortifier sur cette terre. Et dans la communion des saints, c'est le partage de la gloire. Dieu partage sa gloire avec nous. Donc, il partage sa gloire avec ces saints-là. Donc, quand on les prie, on a l'impression que c'est eux qui nous exaucent, mais non, c'est Dieu qui nous exauce à travers eux parce qu'ils sont dans la communion des saints. Donc, c'est pour cela, dans l'Église catholique, vous voyez, vous entendez toujours les saints, Saint Paul, Saint Jean, même les églises ont toujours ces noms, à part Notre-Dame, la mère de Jésus, mon mari, où on ne met pas sainte parce qu'elle est déjà sainte, c'est déjà automatique. Mais tous ceux qui sont en dehors d'elle sont des saints. Saint Joseph, Saint Paul, Saint Pierre, vous entendez toujours des saints par-ci, par-là. Et lorsque vous entendez des saints, ce n'est pas pour Saint Valentin. Vous entendez même déjà à partir de la nativité, le 24, on commence à parler des saints. Après la nativité, c'est les saints, les saints innocents. Après, avant cela, vous avez d'abord les saints, Saint Nicolas, qu'on fête le 6 décembre, vous tapez. Ce que je dis, vous écrivez, vous allez Google et puis vous regardez. On ne vient pas discuter ici. Ici, on informe. Donc, Google, vous regardez. Si vous avez des questions, bien sûr. Mais vous regardez Google. Le 6 décembre, quel saint on fête? On fête Saint Nicolas. C'est cet homme-là qui a donné son image à Père Noël. C'est un évêque. Le 33e évêque, c'est un évêque dans le grand empire romain, du côté de Constantinople, hein, du côté de l'Orient, je pense. Donc après ce saint, on fête un autre saint, ainsi de suite. Et jusqu'au 31 décembre, on fête Saint Sylvestre. Saint Sylvestre était un évêque qui est devenu le 33e pape, je pense, qui a beaucoup contribué à l'essor même de l'Église catholique. Il faut connaître ces 2000 ans d'histoire. Je résume comme cela pour que vous compreniez Saint-Valentin aujourd'hui. Quand on fête la Saint-Sylvestre, on a l'impression qu'on fête une fête païenne, une fête... le 31, on doit aller avec son homme et tout ça, mais non, mais on fête des saints. Et chaque jour, on fête, vous prenez le calendrier, je vais vous montrer, le calendrier, on fête chaque jour un saint. Chaque jour un saint. Chaque jour un saint. Et les saints les plus importants, c'est ce que je viens de vous dire, le 6 décembre, le Saint Nicolas, ou Santa Claus, le 31 décembre, c'est Saint-Sylvestre, hein, d'où vous entendez Saint-Sylvestre, et puis le 14 février, vous entendez la Saint-Valentin. Saint-Valentin était un évêque. J'avais mis dès le départ, lorsque vous allez sur la page, je l'ai mis avant de commencer le live, j'ai mis le résumé de ce saint-là. Et je me suis rendu compte qu'en Afrique, les gens, les fêtes les plus dangereuses. Et chaque 24 ou chaque 31, je ferai toujours un live. Et chaque février, le 14 février, je ferai toujours un live pour prévenir beaucoup de personnes. Les fêtes qui détruisent l'ironie du sort, le plus, c'est la fête des saints. Mais le plus, nous les Africains, et surtout les jeunes filles et beaucoup d'entre nous, c'est le 24, il y a 3 fêtes, le 24 février, le 24 décembre, le 31 décembre et le 14 février. Là, les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tout pour pouvoir avoir une certaine légitimité, une certaine justification. Pourquoi cette personne-là veut vivre cette fête-là? Et ça crée beaucoup de dégâts dans la vie de beaucoup de personnes. Je me souviens très bien, lorsque j'ai fait le live du 30 décembre, j'ai fait le 31 même. Le même 31, j'ai fait un live. La veille, il y a un renouvelé, un qui me suit ici, qui a écrit qui sera seul et tout ça. Je suis montée au créneau, j'ai écrit d'abord en inbox à ce jeune homme, et après j'ai fait un live là-dessus. Lorsqu'on fait les lives, les gens veulent entendre des choses qui sont bonnes à l'oreille. Alors qu'il faut dire une certaine vérité pour sauver des vies. Lorsque j'ai fini de faire ce live, quelques jours plus tard, je vois sur la plateforme, sur les différents murs, une jeune fille, le même 31, est partie avec son copain, elle a disparu.
on l'a plus revue, elle est sans doute morte. La fête était sans doute classée, aucune idée. Je n'ai plus eu de suite. Donc j'ai relayé, je n'ai pas voulu relayer la photo, mais j'ai relayé l'information à ce jeune homme pour dire voilà, veux-tu être à la place de cette jeune fille aujourd'hui? Le 31, elle avait une compagnie, toi tu n'avais personne. Quand on parle, à chaque fois, vous voyez sur Internet, nous les pauvres célibataires, nous les pauvres célibataires. Mais ce jour-là, le 31, tu étais triste parce que tu étais célibataire. Mais tu vis encore. Et ça, je ne vais jamais oublier le papa qui m'a dit en Espagne, ma fille, tant que tu vis, tu as le temps de tout faire. Toi, ce jeune homme qui m'écrivait le 31 que tu étais triste, tu étais célibataire tout seul parce que le 24 et le 31 et le 14 sont devenus des fêtes pour sexer. Voilà, donc, le 31, tu étais seul, mais tu es en vie aujourd'hui. Et la fille qui était avec ce fameux copain n'est plus en vie. Voilà le danger que beaucoup de personnes encourent et qu'on ne voit pas. Donc, chaque décembre, les gens sont tristes. Chaque 14 février, les gens sont tristes. Et je ne sais pas pourquoi je dois m'attrister. Lorsque j'étais jeune, j'avais aussi cette toute petite tristesse-là. Mais ma force, c'est que j'ai le temps de me concentrer sur beaucoup de choses. J'aimais beaucoup danser. J'aimais beaucoup faire beaucoup de choses. Donc, j'avais beaucoup d'activités. Je n'avais pas le temps de pleurnicher. Voilà. Donc, je suis désolée de le dire, c'est le mot juste. Je vais vous dire d'où vient cette histoire de la Saint-Valentin. Je vous ai déjà dit, ça vient du catholicisme. C'est un saint catholique qu'on fête. Et je vais vous dire pourquoi vous ne devez pas vous attrister. Donc, je vais vous lire tout doucement pourquoi on célèbre la Saint-Valentin et tout ça. Attendez. Qui est Saint-Valentin? Je vais vous lire rapidement. En l'an 281, Saint-Valentin, évêque de Terni en Italie, est décapité, est martyr. Son tort, avoir marié des soldats malgré l'interdiction de l'empereur Claude II. Son corps repose dans la basilique qui porte son nom, en Italie sans doute. De nombreux couples d'amoureux viennent s'y recueillir. Pourquoi est-il célébré le 14 février? Du 13 au 15 février, les Romains de l'Antiquité célébraient les Lupercales, les fêtes en l'honneur de Faune, dieu de la fécondité. Le pape Gélas Ier interdit ce culte païen en 495 et consacre la journée du 14 février à Saint-Valentin, puisqu'il est mort en martyr. Il le déclare patron des amoureux et des... Pardon. Il le déclare patron des amoureux, et des fiancés. Voilà. La fête de la Saint-Valentin est supprimée du calendrier liturgique romain en 1969. Elle reste une coutume. Parce que dans l'église, tu as les coutumes et tu as les traditions et tu as la Bible. Ça, je vous explique toujours. Heureusement que je suis catholique sur cette chaîne-là. Hello, ma très chère Nina, comment tu vas? On a fait le collège ensemble. C'est une amie des années collège. Bonjour, bonjour, merci d'être là. Donc, je viens de vous parler de l'histoire, de l'origine de cette fête, la Saint-Valentin. C'était un prêtre, un évêque qui vivait en Italie, lorsque c'était encore l'Empire romain, au IIIe siècle. Voilà. Et il mariait en cachette des jeunes couples. Parce que en l'an 290-300, il y avait beaucoup de guerres entre les empires. Et merci à toi aussi, une très bonne fête de la Saint-Valentin. Et je te donne beaucoup de bisous. Et merci de soutenir ta vieille petite copine des années collège. Donc, il y avait beaucoup de guerres. Donc, on voulait que beaucoup de jeunes garçons, de jeunes gens aillent en guerre. Mais ceux qui venaient de se marier, c'est normal. Le but du mariage, c'est de fonder une famille. À cause de la famille qui venait de fonder, refusaient d'aller en guerre. Donc, le pape, l'empereur de l'époque a mis fin à cette guerre, au mariage. Le but de l'église, c'est de promouvoir la famille, donc le mariage. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ce prêtre, il est fidèle à Dieu, même s'il faut être fidèle aussi à l'autorité qui est là. Mais Dieu au-dessus de tout. Donc, il se cache, il célèbre des mariages. On a un prêtre aussi qui est comme ça. Dès qu'il a commencé à parler de célébrer les mariages, il y a eu foison de mariages dans notre, dans notre église. Je ne vais pas dire l'église, pour ne pas que tout le monde y parle. Les gens aiment tellement quand on parle de mariage. Il y a eu un foisonnement parce qu'ils ont un don de cela. Ils ont un don à promouvoir la famille. Donc, il se cachait pour célébrer les mariages des jeunes couples. Jusqu'à ce qu'on mette la main sur lui. Il est mort en martyr. Et tous ceux qui ont vécu une vie de piété, qui meurent en martyr,
et qui, après leur mort, quand on prie, on les invoque de prier pour nous, on leur demande d'intercéder pour nous, et il se passe un miracle. On est obligé de les canoniser. Je ne sais pas s'il est canonisé, mais il est saint. Donc quand tu es canonisé, tu deviens saint. C'est pas le pape qui se lève un matin pour dire, bon, toi tu es saint, toi tu n'es pas saint. Non. Tant que tu vis, tu ne peux pas être si arrogant, hein, un peu d'humilité pour dire que tu es saint. Tant qu'on vit, on ne peut pas être saint. Voilà. On est en cheminement, on marche vers la sainteté. Voilà. Un jour, j'ai vu un pasteur parler, je n'étais pas du tout contente parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand on ne connaît pas, on va chercher. Donc, quand je ne connais pas sur l'islam, je vais chercher. Donc, il disait, nous, on est tous des saints. Non, 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 non. On est tous appelés à se sanctifier, à être des saints. Quand on a eu une vie exemplaire, effectivement, on est sans doute, on espère être devant Dieu, hein, être au paradis. Et lorsque on nous intercède, lorsqu'on parle de nous et qu'il y a des miracles qui se passent, on est obligé de nous canoniser. C'est ce qui arrive, c'est pour ça que vous avez des saints. Il y a des papes qui ne sont pas des saints. Donc il y a des évêques qui ne sont pas des saints. Même Padre Pio qui est saint, personne ne l'appelle saint. On l'appelle toujours Padre Pio, Padre Pio. Même Mère Teresa, on l'appelle toujours Mère Teresa, Mère Teresa. Mais lorsqu'elle était en vie, elle était sur cette terre, malgré toute la bonté qu'elle donnait, l'amour qu'elle donnait, tout ce qu'elle faisait, elle n'était jamais appelée saint. Voilà. Donc, quelqu'un me dira, mais pourquoi on appelle le pape le Saint-Père? Non, c'est la fonction. C'est la fonction de Pierre qui l'occupe. Pierre est un saint. Donc la fonction qu'il occupe est toujours la fonction d'un saint. C'est pour cela. Mais quand tu es sur terre, tu ne peux pas être un saint. C'est de l'autre côté. Donc, quand il est mort, on a eu cela, on a eu à le célébrer jusqu'en 1969. C'est-à-dire au début des années 70. C'était une fête. C'était le 14, c'était le jour où on le célébrait. Parce qu'on a substitué, comme d'habitude, on le fait comme cela dans le catholicisme. Tu vois, parce qu'on célèbre, on prend un culte païen pour en faire un culte chrétien, mais on substitue un culte sans doute païen, ou les dates auxquelles on fêtait le culte païen, on substitue par un culte chrétien. C'est pour cela que les pères lucales ont disparu. Il paraît que durant les pères lucales, dans l'Empire romain, c'était des orgies, c'était des choses horribles qui se passaient. Un homme prenait, peut-être il dessine un cœur, il écrit le nom d'une femme, il pique, et puis il prend la fille, il va avec. C'était des choses horribles. Donc, puisque c'était pas chrétien, on a substitué par celui qui a célébré l'amour pur. L'amour dans le mariage, qui était le fameux Saint-Valentin, à son honneur, on a substitué ces pères lucales-là par cette fête de Saint-Valentin. Jusqu'en 1969, où un nouveau pape, je crois un nouvel évêque, un nouveau pape a mis notre fête. Et je vous dis qui on fête. Ça, c'est un livret qu'on lit, on appelle ça compagnon de prière. Tous les Ivoiriens l'ont. Je ne sais pas si dans d'autres pays, il y a cela. C'est des... chaque jour, on met les versets bibliques qu'il faut lire. Voilà. Bon, souvent, puisque moi, je vais 2 fois par semaine à l'église et je suis plutôt, beaucoup de catholiques comme moi sont plutôt des chrétiens du dimanche, donc ils préfèrent ne pas avoir. Mais ceux qui vont à des messes chaque jour, quotidiennement, chaque jour, il y a 3 messes. 6h, 12h, 19h ou 18h. Ça dépend des pays. Donc, on a fait des gens de fascicules. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà, notre télévision nationale pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Pardon, l'Afrique de l'Ouest. Je m'excuse, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a, chaque jour, vous allez voir, je vais vous lire. Vous allez prendre voilà. Vous allez prendre, par exemple, le dimanche, on fête quel saint. Voilà, par exemple, prenons le lundi 3 février. Hein. On fête Saint Sivas dans Turquie, Saint Sébastien, évêque de... c'est qui on fête? Attendez. Saint Blaise, évêque et martyr, et puis Saint Acher, évêque et martyr aussi. Ce sont des évêques qui étaient en Arménie, actuelle Turquie. Donc, lorsque vous prenez chaque jour, on fête un saint dans l'église catholique, chaque jour. Vous voyez, j'ai pris le 3, je vais prendre encore un autre jour, le 4. Le 4, je vais voir quel saint on fête. Chaque jour comme ça, parce que nous ne faisons pas attention. Et puis, bon, il faut se dire la vérité. On se dit, bon, on s'en fiche. Voilà. Mais lorsque vous allez à l'église, on vous dit, voilà, aujourd'hui, on fête ce saint-là. Bon, puisque nous sommes très loin de ces saints-là, donc voilà. Le mercredi 5 février, par exemple, on fête Sainte Agathe, vierge et martyr. Donc, si vous tapez sur Internet, vous allez voir l'histoire. Donc, vous voyez. Ça, c'est le mercredi 5. Vous prenez et puis,
puisque c'est le mercredi 5, je vais vous expliquer par exemple. On va lire, il y a 2 lectures. La première lecture, voilà, Samuel 24, chapitre 2, 9, 17. Vous voyez, il y a toujours, chaque jour, il y a un 5 en fait. Il y a des passages bibliques qu'il faut lire. Donc, si tu as le temps, tu peux le faire si tu es catholique. Et si tu n'es pas catholique, beaucoup de personnes te disent les catholiques ne lisent pas la Bible. C'est parce que les catholiques, eux-mêmes, n'ont pas pris l'habitude. Voilà le fascicule. Ça prend chaque mois. Ça, c'est de façon mensuelle. Ça, c'est du 1er février au 29 février. Chaque mois, il y a cela. Et chaque jour, il y a c'est un guide qu'il faut avoir où on te donne des prières, la méditation de différents chapitres ou versets bibliques et les 5 qu'on fait. Donc, en ce jour du 14 février, je vais directement. Hier, qui on a fêté même? Hier, vendredi, jeudi 13, je vais vous dire qui on a fêté. Et puis, j'ai toujours du mal à retrouver les choses. Attendez 2 secondes. Non, ils n'ont pas mis pour le 13. Mais le 14, on vous dit qui on fête. Le vendredi 14, aujourd'hui, allez-y taper sur Internet. Saint Cyril, moine et Saint Méthode, évêque. Voilà. Il y a 2 saints qu'on fête en ce jour dans l'église catholique, dans la liturgie. On a, comme j'ai eu à vous lire, jusqu'en 1969, on a mis fin à la célébration de Saint-Valentin. On a substitué, on a mis ça dans la tradition et on a substitué par 2 nouveaux saints qui ont un nom, Saint Cyril. Normalement, nous on fête Saint Cyril, moine, et Saint Méthode, évêque. Donc on fête un moine et un évêque aujourd'hui qui sont morts de façon martyre. Donc on lit Saint Cyril, Cyril, moine et Méthode qui devient évêque. 2 frères, voilà, ce sont des frères, 2 frères originaires de Byzance. Byzance, c'est dans la partie, quand on parle de l'Empire romain, là, c'est pas Rome. Rome, c'est la partie occidentale, c'est la capitale occidentale. Et puis, Constantinople, c'est la capitale de la partie orientale. Là, on parlait grec. La partie romaine, on parlait latin. Comme aujourd'hui, on parle les langues fortes, c'est quoi? L'anglais et le français. Du 3e siècle jusqu'au, je sais pas moi, jusqu'au 10e siècle, 15e siècle. La langue qui dominait, c'était le latin et le grec. N'allez pas, il y a un monsieur qui a une jour qui parlait, je dis non, il faut connaître. Il faut connaître, il faut connaître. Avant, on parlait latin et grec. Donc la partie romaine de l'Empire, l'impérialisme, vous entendez l'impérialisme, ça vient de loin. Les plus grands impérialistes, c'était l'Empire romain. Où était la Palestine, où était Jésus là? C'était sur la domination, un peu comme nous, on était colonie française. La domination impériale de l'époque, c'était l'Empire romain. On ne parlait pas l'italien, on parlait latin. Donc, la domination de l'époque, c'était l'Empire romain. L'Empire romain s'étalait de l'Occident jusqu'à l'Orient. La capitale de la partie occidentale, c'était Rome. Et la capitale de la partie orientale, c'était Constantinople. Voilà. Donc, Cyril, moine et Méthode qui devient évêque, 2 frères originaires de Byzance, furent au 9e siècle les apôtres des Salvons. Ils traduisirent l'écriture et implantaient les liturgies adaptées à ces peuples. Ils sont copatrons de l'Europe avec Saint Benoît, Sainte Brigitte de Suède, Catherine de Sienne et Edith Stein. Donc voilà les 5 qu'on fête aujourd'hui. Saint Cyril, moine, et Saint Méthode, évêque. Ce sont 2 frères. Donc jusqu'en 1969, du 2e siècle, du 4e siècle, 5e siècle, jusqu'en 1969, l'Église catholique fêtait Saint Valentin. Lui, il est le patron des amoureux et des fiancés. Donc, ce n'est pas la fête où, un peu comme la Saint-Sylvestre, un peu comme le 24 décembre, ce n'est pas la fête du sexe. C'est la fête où on célèbre pas seulement l'amour, mais l'amour pur. L'amour, certes, des amoureux, mais des gens qui ont pour vocation de s'unir au mariage. Dans la pureté totale. Donc, si toi, aujourd'hui, tu n'as pas de Valentin, ce n'est pas la fin du monde. Tu dois savoir pourquoi on fête cette fête-là, d'abord.
Et au-delà de cette fête des amoureux et des fiancés, au-delà de cela, on fête l'amour même que Dieu a pour nous. On fête l'amour que Dieu a pour nous. Hier ou avant-hier, on m'a raconté une histoire horrible. Je n'avais pas voulu en parler. J'attendais mon live pour pouvoir en parler. C'était une dame, je vais le camoufler. C'est des histoires tellement privées. Des tatas sont venus me raconter une histoire horrible. Il y a une dame, il y a 2-3 mois de cela, on m'avait parlé de ses fiançailles, de sa fête de dot, de la dot. Et la manière dont les femmes parlaient de sa dot, je me suis obligée de m'inviter à la causerie. Et je ne trouvais pas ça normal. Il y a un problème dans notre société. Il y a une façon de célébrer l'amour qui n'est pas correcte. Il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, on ne nous demande pas en fiançailles devant nos parents. On nous demande en fiançailles devant, avec un portable là, un portable, et on filme et tout le monde donne sa bénédiction sur notre fiançaille. Maintenant, les bagues de fiançailles, c'est dans la rue, c'est dans les supermarchés, c'est partout. Alors que c'est ta mère, là, on va demander devant tes parents. Le mec là va s'agenouiller devant tes parents. C'est pas dans la ville. Il y a une certaine, je sais pas, il y a une certaine vie à l'américaine qui n'a pas lieu d'être. Et les gens parlaient d'abord de la manière dont les choses chez la femme s'est déroulées. Je vais camoufler, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sera trop bizarre. Et je disais, d'abord, c'est pas normal la manière dont ça se déroule les fiançailles de nos jours. Avant là, tes fiançailles, c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose de sacré. C'est des choses qu'on fait dans la famille. L'homme vient chez tes parents, il se fait connaître, pardon. Et quand il se fait connaître, il demande ta main devant tes parents et devant tes soeurs. C'est fait ni vu ni connu d'abord. Souvent, mais ta bague de fiançailles, tu la caches, qui sait? Et après, le mariage, la dot, même ça se fait de façon sobre. Mais la dame, je vais camoufler, la dame, sa dot était horrible. C'était plus que même la célébration à l'église. Et beaucoup de femmes se plaignaient même de cela. Pour une femme de certain âge, ce n'est pas normal. Et j'ai donné mon point de vue. Et j'ai dit que pourquoi même chez nous, la dot même est célébrée avec beaucoup de... Avant, il n'y avait pas le mariage civil, il n'y avait pas le mariage... Oui, dans une heure de temps. Oui, je suis en retard. Oh là là. À 30 minutes. Je vais à 16 heures. Il est dans 5 minutes. Je suis en live. Oh, j'ai trop de choses à faire. Excusez-moi, j'ai tellement de choses à faire. Les gens ne savent pas. Donc, la dot se fait de façon secrète. C'est une petite fête tranquillement parce qu'il y aura la célébration civile et la célébration à l'église. Puisqu'on appartient maintenant à une nouvelle alliance. On ne fait plus partie de l'alliance ancienne. Avec la tradition, avec nos dieux ancestraux et tout ça, on fait partie d'une nouvelle alliance avec Jésus-Christ, pour ceux qui sont chrétiens, et à ceux qui sont musulmans, avec Mahomet, je ne sais pas, vous voyez. Donc il faut faire cela de façon simple, et espérer que le mariage, le plus important que le mariage devant Dieu, à l'église se fasse. Si vous voulez même... prenez une caméra, prenez des drones, faites ce que vous voulez, faites du tapage. Moi, c'est comme ça que j'expliquais à cette famille-là. Parce que la dot est devenue une première étape. Mais ils en ont fait tellement, je ne dis, on n'accuse pas le monsieur, mais on pense que ça jouait beaucoup dans la dégradation de la suite de ce que je vais vous expliquer. Elle en a fait tellement que sans doute, la famille du monsieur me sont dit, si elle commence comme cela avec la dot, comment elle va finir avec le mariage à l'église? On m'avait dit il y a 2, 3, 4 mois de cela. Et j'avais donné mon point de vue, comme je suis en train de vous expliquer. Quelques temps plus tard, il y a 2 ou 3 jours de cela, le monsieur est allé épouser une autre dame. Une autre dame, pas la dame qui a fait la dot. Il est allé épouser une autre dame, mais au civil, avec 4 personnes. Avec 4 personnes, à 4, le mariage à 4, qu'on fait les mercredis, jeudis, à 4. Bon, les gens, comme les gens ont su, mais c'est parvenu aux oreilles des tata commères du quartier qui sont venus me rapporter la chose. Donc, ils sont venus, hey, ma fille, la vie,
Je dis, quoi encore? On m'explique l'histoire. C'était une évidence. Parce que lorsqu'on parle, les gens veulent les choses. Oui, oui, tu sais comment tu dois attraper un homme. Non, 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 non. Il faut expliquer de nos jours la vérité aux gens. Autrement les choses aux gens. C'est pas la peine de dire aux gens que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme cela. Il faut dire aux gens que vous en faites un peu trop avec la dot de nos jours. Moi, je suis un éveilleur des consciences. Mon but dans la vie, c'est de dire, attention, on est en train de faire une chose dans notre société là, qui ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je vous assure, lorsque les dames même décrivaient cela, tu vois qu'il y avait, c'était pas avec bon cœur. Et comme on dit, les regards et tout ça sont là-dessus. Donc, ça fait que la dame, au fil du temps, a vu la situation se dégrader et le monsieur sans doute a réfléchi autrement. Puisqu'ici, les gens sont des jongleurs, ce sont des trapézistes. Ils sont sur une corde, ils balancent, ils ne savent pas trop, ils ne sont pas des gens stables dans leur vie. Le monsieur a préféré prendre peut-être une femme plus sobre dans ses décisions. Et ça, il y a un côté juridique qu'il faut dire. Quand elles sont venues me voir, c'était pour voir comment il faut expliquer l'affaire. Le côté juridique fait que la dame qui est mariée au civil est celle qui a un mariage valable. C'est celle que la société, l'État reconnaît. Ce n'est pas toi qui as fait la dot. Je vais vous parler, lorsque je parlerai des pasteurs congolais et de l'histoire des lianes que j'ai eu à faire dans un premier live au début de l'année, avant que le problème des lianes même apparaisse. Je vais vous dire une chose. Lorsque je suis allée voir sur les sites congolais, une dame, l'une des rares qui parle le français, pour que nous, francophones, on puisse comprendre, parce qu'on n'est pas de la tribu, on ne parle pas lingala. Donc la dame, lorsque je suis allée la voir, quand elle parlait, elle était une femme bien, parce qu'elle a beaucoup d'abonnés, elle était bien. Mais quand elle racontait l'histoire aux filles et tout ça, aux dames, elle est tombée dans le côté de la dot. Lui, la dot, le mariage religieux n'est pas biblique, mais la dot est biblique. La dot est reconnue par la Bible. Et ce genre de choses. Donc, elle a commencé à raconter certaines choses aux filles. J'étais obligée d'agir. Parce que moi, je suis une éveilleur de conscience. Je ne viens pas vous montrer que je suis mieux que vous, mais je suis née avec ce, c'est mon don. Moi, je suis juriste. Mais mon don, c'est que lorsqu'on m'explique une situation, j'ai cette facilité de voir autrement. Je suis née comme cela. Même mes parents, quand je parle et tout ça, où mes soeurs viennent se mettre, nous, on me fait des signes quand je parle. Non, ne dis pas ça, ne fais pas ça. Parce que les gens ont peur d'une certaine réalité, de dire une certaine vérité aux gens. Mais ce n'est pas vrai. De mettre dans la tête de beaucoup de jeunes filles que dès que tu as fait le mariage, la dot là, tout est déjà fait. C'est fait de façon traditionnelle, c'est fait de façon coutumière. C'est-à-dire qu'au coutumier, là, elle est une femme reconnue coutumièrement, mais elle n'est pas reconnue légalement. Et elle n'est pas reconnue légitimement, c'est-à-dire devant Dieu. C'est pour cela, moi, quand je fais mes lives et lorsque je conseille beaucoup de jeunes filles, je dis il est important de faire les 4 et les 3. Coutumièrement, légalement, et pour, bien sûr, devant Dieu. Mais lorsque beaucoup de jeunes filles, j'étais choquée lorsque je suis allée sur ces lives congolais, où elles disent le mariage coutumier est reconnu par Dieu, c'est le véritable mariage. Et la dame qui explique, elle a et sa bague de mariage et sa bague de fiançailles en même temps. Mais elle explique à d'autres jeunes filles que c'est le mariage civil, c'est le mariage coutumier là, c'est ça même que Dieu reconnaît. Et que le mariage célébré à l'église n'est qu'une bénédiction nuptiale pour les protestants. Mais chez les catholiques, c'est un sacrement. Au même niveau que l'ordre des religieux et tout ça. Soit tu adoptes la vie religieuse ou la vie de mariée. C'est deux statuts dans l'église, il n'y en a pas 1000. Mais eux, puisqu'ils expliquent autrement, et d'explication en explication, puisqu'ils n'ont pas de magistère. Donc chacun explique. Et ces jeunes filles qui sont assises, qui écoutent, elles pourraient, c'est normal. Donc elles sont dans un foyer, elles sont dotées, c'est fini. Je connais 2 histoires comme cela. Où les femmes ont perdu leur mariage parce qu'elles ont pris la dot pour un acquis. Avant, quand tu étais dans un village et que vous étiez tous de la même tribu là, et qu'il n'y avait pas encore la colonisation, il n'y avait pas encore le christianisme et l'islam, ça, ce que tu dis, avait valeur. Mais du moment où ton monde s'est effondré, le monde s'effondre de Chinois à Chébé, il y a eu cette situation-là. Tu es obligé de prendre différentes réalités en compte. C'est l'État qui compte. C'est l'État qui est au-devant d'abord. Même chez nous à l'église catholique, tant que tu n'es pas marié
légalement, tu ne peux pas aller te marier à l'église. Ça, c'est pour te protéger toi-même. Et si tu n'as pas fait la dot, tu ne peux pas aller à l'église. Pas que la dot est plus importante que la bénédiction nuptiale ou le sacrement du mariage à l'église, mais c'est pour dire qu'on respecte toutes les cultures. On respecte la façon de faire des cultures, même si on n'accepte plus les dieux inconnus, même dans le Dieu païen, même dans le Dieu de nos ancêtres, il y a une certaine vérité, il y a un début de vérité. On sait que les morts ne sont pas morts, on donne de la nourriture à nos parents. Parce que déjà dans nos religions ancestrales, on savait qu'il y avait une mort, on pouvait parler aux morts parce qu'il y avait une vie après la mort. Donc il y a un début de vérité. Mais après, lorsque les religions se sont révélées, le judaïsme, le christianisme, et après est venu l'islam, lorsqu'il y a eu des religions révélées, ça compte dans notre façon de faire. Et avant même qu'il y ait eu le droit, comme vous connaissez là, il y a eu le droit canonique, le droit de l'église avant même tout ça. Donc il faut prendre en compte tout. Il ne faut jamais expliquer aux jeunes filles, oui, c'est la dot seulement. Et après, puisque les hommes aiment je suis désolée, les hommes, je dis ce qui est, puisque les hommes aiment beaucoup les situations qui les arrangent, ils préfèrent prendre les situations qui les arrangent, les situations confortables, qui ne les engagent pas. Et c'est ce qui est arrivé au problème de cette dame-là. Donc on ne peut pas dire que le monsieur était mauvais, méchant, mais elle n'a pas su négocier sa situation, elle n'a pas su négocier son mariage. Lorsque je vois des gâteaux de mariage, des célébrations, de la dot, comme des véritables mariages modernes, religieux modernes, il y a un problème. Il y a un problème. C'est comme si le monsieur, il est en train de célébrer trois fois le même mariage avec la même femme. Il y a un problème. Je connais seulement que des stars qui font cela. Chaque 7 ans, ils renouvellent leur mariage. Mais tu ne peux pas célébrer le mariage, la dot comme un mariage avec des gâteaux, des choses de dragées. On fait des choses grandes. Et après, aller faire le civil, pareil. Et aller faire le religieux, pareil. Ça devient un problème. C'est pour cela que le monsieur l'a pris ses clics et ses claques. Il est parti. Et ça reste un traumatisme, même pour la Saint-Valentin aujourd'hui. Tu étais marié, mais tu n'es plus trop, tu ne sais plus trop. Donc, il est important pour les jeunes filles, quand quelqu'un vous explique que la dot est déjà suffisante, non. De façon même légale, c'est pas vrai. Parce que même la dot a quelque chose d'horrible que vous ne connaissez pas. La dot a comme sémence même l'acceptation de la polygamie. Donc, elle ne peut pas être au même niveau que le mariage monogame de l'église et de la société qui est sur la base chrétienne en fait. C'est-à-dire que quoi? Une personne peut vous doter, un homme peut doter plusieurs femmes en même temps. C'est arrivé il y a 4 ans de cela, lorsque je travaillais dans une grande structure, il y a un jeune homme qui a eu à nous expliquer, 56 ans par là. Le monsieur il est mort aujourd'hui. Un jeune homme très beau que toutes les jeunes filles rêvaient parce qu'il avait un travail extraordinaire. Et il a épousé une jeune fille. La jeune fille qu'il a épousée, enfin la jeune fille qu'il a dotée n'était pas la seule. Il a doté plus de 8 filles. Il allait chez les parents de ses filles et les a toutes dotées. 8 filles comme cela. Et il pouvait seulement qu'épouser une seule. Heureusement qu'il y a la monogamie. Donc il a épousé qu'une seule parmi toutes les filles qu'il a dotées. Ça créait un scandale. Les parents des autres, bien sûr, étaient dans la frustration. Il y a une certaine malédiction qu'on te lance parce qu'il y a une certaine injustice et tout ça. Et les gens, ça a fait un tabou lorsqu'on m'a expliqué. Quelques temps plus tard, on voit dans le journal, le jeune homme est mort. Il n'a même pas pu profiter de son mariage. Donc, cette jeune fille est une jeune veuve. C'est là on remet l'histoire. On vous avait expliqué une fois, un jeune homme qui avait doté 8 filles et tout ça. C'est lui qui est mort. C'est vrai qu'il y a une certaine injustice qu'il y a eu. Et le monsieur n'a même pas profité de cette situation. Donc, faites très attention. La dot, là, ça a une sémence. Cette sémence-là, on peut doter plusieurs femmes parce que c'est dans l'esprit de la polygamie. Donc, c'est comme cela, la jeune dame, comme ce que je vous explique l'histoire en ce moment, que je suis obligée de camoufler, a perdu son homme. Donc, il faut sans doute que le monsieur divorce et puis cette femme-là, parce que le divorce c'est après 2 ans de mariage qu'on peut divorcer, je pense. Donc, ça fait que j'étais tellement choquée, j'ai dit, il faut que j'explique cette histoire-là. Ça vient aussi de l'histoire que j'ai eue avec la blogueuse, la youtubeuse congolaise qui expliquait. Non, jeune fille, non, la dot n'est pas un acquis.
L'acquis vient lorsque tu es marié devant la loi. Je vous mets les textes même de loi. Quand vous allez dans des mariages, écoutez ce qu'on vous dit. On vous lit la loi. Tant que tu n'es pas marié, tu n'as pas une bague là, l'alliance. Tu n'es pas encore marié. Et quand tu t'es marié à la mairie, de grâce, fais l'effort d'aller avoir la bénédiction de Dieu. Là, tu as les trois. Tu as la bénédiction des ancêtres, la bénédiction coutumière, la bénédiction de l'autorité. Hein? Rendez à César ce qui est à César. Et la bénédiction de la société, de Dieu même. Là même, tu es légal, légitime. Et puis, voilà, c'est du béton armé. Mais là, tu peux te défendre dans la société. Sinon, si tu n'es pas marié légalement, l'homme peut épouser qui il veut. Parce que les fiançailles, même, on peut rompre les fiançailles. Mais il ne faut pas les rompre de façon abusivement. Voilà le hic. Donc, tant que tu n'es pas marié à la mairie, tu n'es pas encore marié. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois. Lorsqu'on le dit, les gens pensent que c'est on est des personnes mal mariées, mal épousées. Donc, on leur veut du mal. Non. C'est pas d'apprendre comment l'homme va t'épouser et tout ça. C'est de l'être d'abord. Lorsque tu l'es, maintenant, tu peux parler le langage qu'il faut. Tu peux faire ta préparation du mariage. Je vous ai mis beaucoup de liens. Un lien où je vous ai dit, allez-y, j'ai fait même un live audio, allez-y à des écoles de mariage, apprenez. Mais ça dans le secret. Je vous ai dit parce que je suis devant vous aujourd'hui. Mais je l'ai eu à le faire. Donc, dans le secret, vous apprenez cela. Mais ne soyez pas aussi triste parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de Valentin. Non. C'est la fête des fiancés, des amoureux. Mais au-delà de cela, c'est la fête de l'amour. L'amour que Dieu même vous porte. Je vous assure, vous pouvez être avec un homme, mais vous ne vous sentez pas aimé. Mais vous sentez l'amour de Dieu. Quand tu sens l'amour de Dieu, tu te sens plein de l'intérieur. Tu n'as même pas besoin. Moi, souvent, j'avais un homme et des prétendants partout. Mais j'ai tout fait. Aujourd'hui, lorsque j'ai mis un peu plus j'ai aménagé mieux ma vie, je me sens aimée d'abord par Dieu. Je me sens tellement aimée. Je ne fais pas, c'est pas une façon de parler. Si vous n'avez jamais vécu cela, vous allez dire, oh, il y a des gens qui sont chrétiens mais qui n'ont jamais vécu cela. Je me sens aimée d'abord. Je me sens comblée. Et je peux me concentrer sur ma vie d'abord. Lorsque je suis en Europe, c'était horrible. Des gens qui ne croyaient même plus en Dieu. Des athées qui célébraient Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, je vous assure qu'il y a un long rang comme ça devant les bouquets de fleurs. C'est le jour où les fleuristes font leur plus gros chiffre. C'est devenu une affaire de business. Un peu comme la Noël, qui célèbre Dieu dans notre cœur. C'est devenu une affaire de business. On a pris cette histoire de Dieu pour en faire une histoire des païens. Et le problème, pourquoi beaucoup de jeunes filles souffrent? Parce qu'elles veulent vivre cette fête à la façon des païens. Lorsque tu veux vivre la Noël à la façon des païens, tu seras triste. Lorsque tu veux vivre la Saint-Valentin à la façon des païens, tu seras triste. Voilà le fond de l'affaire. C'est pour cela que tu es triste. C'est pas parce que tu n'as pas un mec, aujourd'hui vous allez le manger, on va te donner de l'argent, on va te donner des bouquets de fleurs. J'ai une fleur aussi, si tu veux, je te la donne. J'ai aussi 2-3 fleurs, je peux te la donner. Voilà. Tout à l'heure, je parlais, je disais, bon, mon père, il est d'une autre génération. Je disais, papa, c'est la fête de Saint-Valentin. Il va te dire, oh! Et pourtant, il connaît la dame, ça fait presque 40 ans, il connaît notre maman. Parce que l'amour, c'est chaque jour. Rassurez-vous, ironie du sort, je disais ce matin dans un groupe là, ah, donc les évangéliques qui disent c'est pas biblique, aujourd'hui ils fêtent la Saint-Valentin. C'est un saint catholique, donc ils sont dans la communion des saints. Parce que, rassurez-vous, ce qui divise les chrétiens, surtout, et puis même les musulmans, hein, les salafistes là, c'est les évangéliques des musulmans là-bas. Ce qui divise les chrétiens, c'est pas l'amour de Dieu. Tout le monde revendique Dieu. Nous-mêmes, on fait pire, mais on revendique même la Vierge Marie. On revendique tout le monde. Voilà. C'est pas l'amour de Jésus qui est un problème. C'est la vérité de Dieu et l'interprétation de cette vérité-là sur Dieu qui divise les chrétiens. Même pas l'amour de Dieu. Tout le monde aime Dieu. Et pourquoi tout le monde célèbre sans maintenant être de cette hypocrisie-là? Et c'est pas biblique. C'est la fête de Satan. C'est la fête des Romains. C'est la fête... voilà. Vous ne dites plus cela. Pourquoi vous voulez fêter cette fête? Parce que ça parle d'amour. Et oui, à l'amour, il y a l'union. Parce que rassurez-vous, tout va disparaître de notre monde. Mais l'amour va survivre. Parce qu'il s'agit seulement dans la relation avec Dieu d'une relation d'amour. Dans la relation avec chacun d'entre nous. Même avec vous que je suis en train de vous parler. Vous voyez la voix, je dois sortir. Mais je suis là, je transpire, j'ai beaucoup à faire. Mais je vais vous parler parce que je ne veux pas que quelqu'un d'entre vous ici soit triste.
pour une quelconque fête. Parce qu'aujourd'hui, un peu comme le 31, n'ira pas manger avec un homme, ne va pas recevoir des fleurs, ne va pas recevoir des chocolats, ne va pas recevoir des Gucci, ne va pas recevoir cela. Et est triste parce qu'il n'a pas assez d'amour. Alors que ta naissance est un acte d'amour. Ta naissance est un acte d'amour. C'est le fait que tu vives encore et que Kobe Bryant et sa fille ne vivent pas aujourd'hui est un acte d'amour. Le fait que tu sois là, que tu me suis aujourd'hui, c'est un acte d'amour. Et Dieu veut que tu écoutes cela. Pas que tu écoutes comment tu vas faire pour trouver un homme. Non, tu n'as pas besoin de cela. Ça ne doit même pas être ton souci. Ton souci, c'est d'être chaque jour meilleur dans ta vie. Chaque jour meilleur dans ta vie. Ceux qui ont des amoureux, là, souvent sont stressés aussi. Il y a des jours où on a besoin d'être, pas dans la solitude, mais d'être seul à seul avec soi-même et essayer de réfléchir sur sa propre vie. C'est très important. Tant que tu ne l'as pas fait, celui qui est à côté t'énerve. Celui qui est à côté de toi, ton compagnon t'énerve. Rassurez-vous, aujourd'hui, ça sera encore le théâtre, ça va venir montrer qu'on est amoureux, je t'aime, voilà, non. Mais tant que vous n'avez pas, toi et l'homme, ou toi et la femme et ton compagnon, ou ta partenaire, ton partenaire, vous n'avez pas senti l'amour réel de Dieu, il sera difficile de communiquer cet amour entre vous. C'est un peu comme quand on se marie. Les gens pensent qu'ils se marient à quelqu'un, mais d'abord ils se marient avec Dieu. C'est pour cela, vous voyez toujours ce triangle-là, et les gens disent que c'est satanique. Non, non, c'est une relation comme cela. Triangle. Les deux, nous deux, toi et ton futur partenaire ou ton partenaire, vous regardez vers Dieu et vous regardez de façon horizontale, vous regardez. Donc c'est cet amour, ce sommet-là qui vous transmet le véritable amour. Pour que vous deux, vous puissiez vous... Attendez ce que vous voyez. C'est un peu comme cela. Celui qui est au sommet là, vous transmet à vous son amour véritable. Afin que vous deux, entre vous, vous vous aimez. Donc quand on voit cela, on dit c'est satanique. Non, 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 c'est trinitaire. Hein? C'est trinitaire. Partout tu le mets, tu vois les trois. C'est trinitaire. On rentre dans l'amour trinitaire de Dieu. Et c'est plus important. Donc ne soyez pas tristes parce qu'on n'avait pas d'amoureux. Je n'ai jamais été autant d'amoureuse. Avant, quand j'avais 1000 amoureux là, j'étais hyper triste dans ma vie. Hyper triste. Je suis en colère, je recevais les cadeaux qu'il faut, je fais la liste même des cadeaux que je veux, mais je suis très triste. Mais lorsque j'ai mis de l'ordre dans ma vie, rassurez-vous, j'ai un bonheur, je me sens aimée de Dieu. Et je sens que c'est le véritable amour, cet amour-là saint qui vient dans mon cœur. Parce que le problème, c'est que nous voulons plaire aux gens. On veut que les gens nous confirment que nous sommes heureux. Non, je n'ai pas besoin qu'une autre personne confirme que je sois heureux. Est-ce que ce que je ressens plus profond de moi, c'est la vérité? Et c'est ça qui est important. Je suis plus heureuse que beaucoup de personnes qui pensent être en couple en ce jour. Le fait que je commence à mettre, à regarder vers là, mon futur époux en train de regarder aussi vers là. Et c'est sûr que quand on va commencer, nos regards vont se croiser. Ça sera une base solide. Ça sera une base solide. Une véritable pyramide. Indétrônable. On sera comme le roseau, on va plier, mais on ne va jamais tomber. Parce qu'on est bien bâti sur du rocher. Parce qu'on regarde d'abord l'amour agapé, comme on dit, l'amour de Dieu. Donc, c'est ce que moi, j'espère pour vous. L'amour véritable. Sentez-vous aimé. Moi, c'est l'exercice que je vous donne en ce jour. Sentez-vous aimé. N'allez pas regarder. Bon, je vais vous montrer comment je regarde. Hein. Elle est bien. N'allez pas faire cela. Voilà. N'allez pas faire cela. N'allez pas mettre des musiques qui vous rendent triste, hein, le zouk et tout ça. Sentez au plus profond de vous-même que quelqu'un vous aime. Et c'est comme ça, moi, je ressens un amour incroyable de Dieu. Et c'est le plus grand amour. Et cet amour, je peux partager. Et c'est ce que je partage déjà avec vous. Et je le partage à n'importe qui. Même des gens que je coach. Hier, j'étais un peu en colère. Je coachais des gens. J'étais en colère. Et ne transformez pas vos relations en théâtre. Beaucoup de personnes ont transformé leurs relations en théâtre. De grâce, lorsqu'on vous demande en mariage, pas au public. Vous n'êtes pas fait pour ressembler aux autres. Pas au public. Pas vos regards là. Pas trop de regards sur votre chose. Si vos parents ne sont plus là, allez, vous avez des oncles. Qu'on aille s'agenouiller devant vos oncles. S'il n'y a personne, allez-y dans une église. À l'autel de l'église de Dieu. A-U-T-L. T-E-L. A-U-T-E-L. À l'autel du Christ. Allez-y là. Et que le mec vous demande en mariage devant Dieu. Après, maintenant,
vous mettez single ladies pour que tout le monde regarde. Après, vous célébrez. Mais la partie la plus l'essentiel, vous avez déjà fait dans le secret, dans le silence de Dieu. Pour que Dieu lui-même bénisse cela, la famille, vos parents, tout le monde, tous ceux qui sont proches de vous et que vous aimez réellement, vous apprécient. Bénisse d'abord cela avant de le montrer à tout le monde. Sinon, on commence à vous marier devant tout le monde, on s'agenouille et puis tout le monde regarde. Ah, vous ne connaissez pas les ondes des gens. La femme elle a perdu son mariage comme cela, je vous ai expliqué tout à l'heure. Les femmes sont revenues de sa dot. Le langage, c'est qu'elles ont prononcé. C'était pas bon. Pas bon. Pourquoi? Elle a fait ce mariage pour que tout le monde... Elle se change d'après les femmes là. Elle se changeait. Elle se changeait. Les gens n'ont pas un bon regard. Pour que leur regard bizarre là n'influence pas votre vie, d'abord il faut le faire en secret. Il faut qu'il y ait une certaine intimité avec, comme on dit, l'intimité avec Dieu. Vos parents, ils bénissent, ils prient pour vous. Même quand ils font la libation, ils ne font plus la libation aux ancêtres, mais la libation à vos parents, peut-être qu'ils sont au ciel, on espère. Et à Dieu, il bénit cela. Maintenant, vous pouvez sortir crier dans tout le quartier. Oh maman, on m'a demandé un mariage. Là, tout le monde crie. On fait les... Mais la première fois, ce que je vois sur Internet là, quand je dis, les gens ne croient pas. Aujourd'hui, la femme a perdu son mariage comme cela. Il allait marier dans l'intimité totale à quelqu'un d'autre. Parce que ta vie ne doit pas se vivre sur l'Internet. Ton vrai toi doit se vivre ailleurs. Et je vous souhaite de passer une agréable fête de fin de semaine, on peut le dire d'abord, une très bonne fête de la Saint-Valentin. En amour, en harmonie d'abord avec vous-même. À chercher à vous sentir aimé de Dieu. Pour cela, il faut parler dans son cœur. Mon Dieu, j'ai besoin d'amour parce qu'on a été créé par amour et non par nécessité. Nos parents nous ont mis au monde par un acte d'amour. Donc l'amour est au centre de notre vie. Vous voyez même les chrétiens protestants malhonnêtes là. Aujourd'hui là, on entend personne dire c'est pas chrétien. Tout le monde fête la Saint-Valentin. Je vois des pasteurs même qui font des cérémonies de la Saint-Valentin. Parce que ce qui nous unit, c'est l'amour de Dieu. C'est ce qui nous rend un. C'est l'amour entre mon papa et ma maman. C'est l'amour entre ton papa et ta maman qui t'ont fait un. Qui t'ont fait toi. Amen. Donc soyez unis dans l'amour d'abord de Dieu. Qu'il appelle l'amour en vous, entre vous et lui, et après vous pouvez chercher l'amour d'un être Chanel, puisqu'on est sur la terre, on est des êtres Chanel. Donc je vous mets encore un peu de Hans Coffins et puis on se laisse. Je dois aller, je suis presque en retard de 17 minutes. Voilà. C'était mon gars Christelle aussi. Ne vous en faites pas. Hein? La journée va passer, mais vous allez continuer à vivre. Voilà. Et quand on aime aujourd'hui, on met une marque, on pose un temps pour dire bonne fête à ma chérie, bonne fête à mon chéri, bonne fête à moi même, bonne fête à vous que j'aime, bonne fête à chacun d'entre vous. Mais chaque jour, c'était... Quand on marque, il faut que savoir. J'ai entendu un coach dire cela, mais arrêtez aussi. Quand on marque un jour pour fêter quelqu'un là, ça vous permet de pouvoir fêter après toute l'année. On marque aujourd'hui un temps pour fêter la fête de l'amour. Mais que l'amour, ce acte que vous allez faire aujourd'hui là, d'amour dans votre cœur, vous conduise toute l'année jusqu'au 14 prochain. Et c'est un cirque, c'est un genre de secte que ça fait. Voilà. C'est 14, on marque un temps d'amour, que l'amour rentre dans notre cœur, qu'on partage avec tous, jusqu'au 14 prochain. C'est pas un seul jour on aime et on n'aime plus pour tous les 365 jours qui restent, ou 364 jours qui restent. On marque un temps pour se rappeler cela et après, ça nous aide, c'est comme un carburant qui nous aide à pouvoir partager cet amour-là chaque jour qui passe jusqu'au 31 décembre. Je vous aime. C'était mon gré Christelle aussi, votre éveilleur de conscience. Voilà, je dois partir maintenant. Je vous présente toujours des livres. Hein. La force du silence. Je ne sais pas s'il est sur Amazon, le cardinal Robert Sarah. Ça rend intelligent de lire. Hein. Dieu ou rien, la force du silence. Et puis, je suis tellement paresseuse que je ne finis même pas de lire. Hein. Voilà, le soir approche et déjà le jour baisse. Je dois finir de lire rapidement pour commencer à lire Devenir de Michelle Obama. Il faut commencer à le lire. Hein. Donc, voilà. Je vous aime d'un amour. D'un amour.
Mon Dieu, Christ est là aussi, votre veilleur des consciences. Et très très bonne fête de la Saint-Valentin.